Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes toujours dans les préparatifs de notre veillée et nous voulons aller encore un peu plus loin dans l'exploration des contours de cette veillée. Avant de faire entrer sur ce plateau notre orateur principal, l'apôtre Bob Mankaka, nous vous souhaitons la bienvenue sur notre chaîne et surtout nos meilleurs vœux de bonheur, de prospérité et de longévité. La volonté de Dieu est que vous puissiez prospérer à tous égards. Laisse que cette volonté-là puisse prendre vie dans vos vies, là où vous êtes, pour la gloire de Dieu. Sans plus tarder, pour ne pas vous faire attendre, nous faisons entrer notre invité sur notre plateau. Bonsoir, apôtre. Bonsoir, pasteur Tisse. Ah, c'est comme si on est un peu en vert. C'est comme si on s'était entendu. Ah, voilà. Moi, C'est comme ça que Dieu travaille, n'est-ce pas, dans les petites choses. C'est comme si on s'était entendu. Alléluia. Que Dieu soit loué. Vraiment, très content de vous voir, très content de voir que vous avez pu disposer de votre temps. Vous qui alliez demander à Dieu de vous donner des journées de 25 heures, 26 heures. Dieu a fait grâce, vous êtes là. En tout cas, nous les bénissons. Amen. Alors, je rappelle à nos bien-aimés, nous avons notre veillée de prière. La veillée de fin d'année, c'est une tradition. Cette veillée-là se tiendra le samedi. C'est samedi 30 décembre 2023. Les heures, nous donnons simplement l'heure de Kinshasa pour que chacun puisse calculer l'heure de son fuseau horaire. Mais toutes les heures sont sur notre page Facebook, notre compte Facebook. Vous allez les trouver là-bas. Sur notre groupe Facebook, que ce soit Méditons Ensemble, qu'on appelle Méditons Ensemble International, Méditons Ensemble Kinshasa, ou bien Prions Ensemble, vous trouverez tous ces éléments là-bas. Nos coordonnées pour arriver à ces numéros de WhatsApp, c'est le plus 1 7 1 6 9 3 9 6 1 9 5. C'est un numéro qui se trouve aux États-Unis. Donc, il suffit d'aller là-bas et vous allez nous trouver. Les coordonnées sont en train de défiler au bas de votre écran. Et avant d'aller aussi un peu plus loin, nous voulons partager quelque chose. Nous voulons voir comment, tel que vous voyez là-bas, c'est ici, vous avez les liens sur YouTube. Ceux qui veulent se connecter sur YouTube, le lien est là-bas, surtout à nos membres de groupe. À ceux qui sont à l'extérieur, invitez vos amis, allez sur Église d'Oxadeo Lubumbashi, tel que vous voyez défiler au bas de votre écran. Vous avez le lien YouTube là-bas et ici, c'est le lien Facebook. Ça vous permettra. Et si on va un peu plus loin, on pourra aussi trouver le lien Zoom. Tous ces renseignements sont là. Maintenant, nous revenons auprès de notre invité, l'apôtre Bob, que nous accueillons avec joie, et nous allons lui demander, lui qui est l'orateur principal, qu'est-ce qu'il peut nous dire, comment se préparer pour la veillée. Parce que la veillée
La nuit est faite pour dormir. Mhm. Alors, est-ce que lui, en tant qu'un vieux routier, est-ce qu'il n'a pas de moyens mnémotechniques pouvant nous permettre, des trucs pouvant nous permettre de tenir à la veille? Oui, pas apôtre. Oui, Pasteur Artus, merci beaucoup pour l'occasion. Eh bien, ça sera terrible. Oui, c'est sûr. Ça sera terrible. Vous savez, il y a des activités pratiques que le Seigneur, des exercices que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissés, les jeûnes de prière, très important, et la veillée de prière, très important. Vous passez la nuit entière en train de rechercher la face de Dieu. Entre les jeûnes de prière et la veillée de prière, je sais que ces deux activités sont des activités clés que la Ligue pour la lecture de la Bible, depuis que je me suis converti l'année 1985, le mois de juin, eh bien, ça, c'était des activités vraiment qui nous ont rendus forts, sérieusement. Et la fin de l'année, la veille de la fin de l'année, tout le monde s'est préparé pour ça. Ça, c'était vraiment une grande nuit. C'est terrible. Alors, nous continuons avec cette tradition. Alors, avant que je ne puisse donner l'avant-goût de ce à quoi il faut s'attendre ce samedi, laissez-moi un peu répondre à la question, n'est-ce pas, de Pasteur Ertis. Faire la veillée, très important, très, très important. Vous savez, je vais vous souffler quelque chose. Vous voulez marcher, vaincre, marcher dans la victoire pendant la journée. La victoire ne se prend pas la journée. Il faut prendre la victoire la nuit. Savez-vous que Jacob a passé toute la nuit dans la veillée, n'est-ce pas, en train de se battre avec Dieu pour aller passer une meilleure journée à rencontrer son frère Ésaü, n'est-ce pas? Nous savons ça. Il a passé toute la nuit dans la prière. Alors, le lendemain matin, quand il est sorti, eh bien, il est sorti vainqueur. Donc, la victoire de la journée, c'est sage de la passer la nuit. Et vous allez voir que même David va dire, la nuit, j'écris auprès de toi, oh Dieu. Et grand matin ou la nuit. Jésus-Christ faisait cela. Il fait le ministère pendant la journée, la nuit, il se retire loin de ses disciples, loin de tout le monde pour passer du temps dans la montagne. Alors, les gens souvent pensent que Jésus-Christ allait intercéder pour le monde dans la montagne. Ça aussi, mais je pense que Jésus-Christ priait pour la journée qui vient. C'est pourquoi quand il descendait en force, eh bien, la journée était une journée de victoire. Il disait ne fût-ce qu'un mot et les choses se faisaient. Pourquoi? Parce qu'il a passé toute la nuit dans la présence de Dieu. Des fois, il priait à tel point que son visage se transformait. Oui. Alléluia. Écoutez, là, le christianisme est une religion très, très puissante. Très puissante. Très, très puissante. Jésus prie, le visage se transforme. Ah non, c'est terrible. Terrible. Et ça amène à la présence d'Élie, n'est-ce pas? Oui. Oh non, non, non. Pierre dit, restons ici. Jésus-Christ, nous descendons. C'est un moment de prière terrible. Nous pouvons passer des moments comme ça, veillée de prière. Vous savez, ça, c'est un exercice qui est difficile, mais c'est un exercice, vous savez faire une veille de prière, eh bien, vous serez très victorieux, vous passerez des journées victorieuses. Est-ce que vous me suivez? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez que même Pierre, il n'était pas à mesure de veiller parce que sa chair le poussait à dormir. Est-ce que c'était des démons? Non, ce n'était pas des démons. Rappelez-vous que Pierre venait d'un repas. Oui. Il venait d'un repas. Ils ont mangé. Après avoir mangé, ils se retirent. Jésus-Christ vient pour prier. Alors, qu'est-ce que ça fait? Pierre commence à dormir. Jésus-Christ n'a pas dit que les démons t'ont pris. Jésus a dit, la chair est faible. Si c'était les démons, Jésus-Christ allait les délivrer, n'est-ce pas? Oui. Voyez que même Jésus n'était pas en mesure de stopper le sommeil de Pierre. Vous voyez ça? Oui. Si c'était les démons qui dérangeaient Pierre, qu'est-ce que Jésus-Christ allait faire? Les délivrer. Il allait les délivrer. Mais Jésus-Christ vient,
il est déçu du fait que Pierre est en train de dormir. C'est naturel. La chair est faible. Ça vient d'où? C'est parce qu'il a mangé et il vient, il est incapable de dormir, de prier et il dort. Ce n'est pas un démon. Eh bien, beaucoup de fois, je me rappelle qu'on priait, on chassait les démons des sommeils. Oui. C'est la chair. Les ailes. Après avoir bien mangé, eh bien, le métabolisme se fait, la digestion, métabolisme dans les corps. La nourriture que vous avez consommée commence dans les grands, dans les petits intestins, l'estomac, petit intestin. Ça commence à distribuer, n'est-ce pas, toutes les matières nutritives à travers le corps. Eh bien, vous commencez à sentir le sommeil. Vous voyez ça? Mais si vous voulez passer une veillée de prière, ne pas connaître l'expérience embarrassante de Pierre devant le Seigneur, n'était pas en mesure de veiller, ne fût-ce qu'une heure, il somnolait parce qu'il avait mangé. C'est ça la raison simple. Il avait beaucoup mangé. Il sortait du repas du Pâques, de Pâques. Repas de Pâques, c'était la viande, n'est-ce pas? Oui. Alors il vient, il va dormir. Même l'apôtre, eh bien, j'aime la prière. Mais si je mange beaucoup, je vais dormir. Oui. C'est naturel. Alors, c'est cela. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour prier? La solution, c'est quoi? Manger peu. Peu. Légèrement. Manger très peu. Légèrement. Jeûner même. Oui. Jeûner la journée. C'est-à-dire, la journée, vous préparez cela pendant la nuit. Vous prenez des moments intenses, des moments très intenses la nuit, et vous passez la journée dans la victoire. Les rendez-vous que vous aurez, vous allez voir que toute chose va concourir à votre bien. Va concourir à votre bien. Toute chose. Vous avez un rendez-vous, vous avez une interview, vous sentirez vraiment que vous passez la journée dans une victoire. Oui. Passez le temps dans la prière la nuit et vous aurez la journée en main. Même moi aussi, si vous voulez passer un bon temps de prière dans la nuit, préparez ça pendant la journée. Comment cela? Eh bien, manger. Si vous voulez manger, mais au fur et à mesure que le soleil est en train de basculer les après-midi, diminuer la consommation. Diminuer. Oui. Diminuer la consommation vers 16h, 17h. Inutile de manger si vraiment vous voulez passer des temps intenses de prière. Intense, oui. Essayez un peu de vous abstenir de manger ou encore manger très, très, très peu. Très peu. Si vous mangez beaucoup à votre faim, eh bien, vous allez dormir. C'est ça souvent qui bâcle la veille. Les gens ne savent pas que ce ne sont pas des démons. C'est le sommeil qui est naturel. Vous voyez. Le corps est faible. Le corps est faible. Donc, mangez paix. C'est le conseil que je vous donne. Mangez paix cette journée de samedi. Mangez paix, mangez le matin, et le soir, diminuez la consommation et même abstenez-vous. Gardez la nourriture jusqu'après la veillée. Vous verrez que vous aurez du temps vraiment devant le Seigneur et vous ne serez pas embarrassé comme Pierre a été. Je vous dis ça sur base d'expérience. Dans ma famille, je peux vous parler que j'ai des enfants qui sont des adolescents. Dans ma famille, nous n'avons pas besoin que l'Église organise la veillée pour que ma femme fasse sa veillée. Que les enfants eux-mêmes fassent leur veillée. Ça, je vous dis, c'est comme ça. Les enfants ont appris eux-mêmes. Des enfants, des jeunes enfants. Oui. L'aîné a maintenant à peine, il avait 19 ans à peine, il va accomplir 20 ans. Mais à 17 ans, ces garçons-là te font de veiller seul. Seul. Je ne dis pas qu'il anime la musique, après il prie, il anime la musique. Non, 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 non. La prière, de 0h à 7h du matin. Rien que la prière. Rien que la prière, pasteur Ertis. Vous vous réveillez à 1h du matin, il prie. Vous dormez, vous vous réveillez à 2h du matin, il prie. 3h du matin, il prie. 4h, il est en prière. Vous sentez comme toute la nuit jusqu'au matin. Un jour, il avait, n'est-ce pas, un match
il joue le football. Un match, alors l'entraîneur était en train de l'attendre. À 8 heures du matin, le bus devrait le prendre pour les amener à aller jouer le match dans une autre ville. Alors le bus l'attend, hein? L'enfant n'est pas là, Michael n'est pas là. Mais où est-il? Alors l'entraîneur téléphone à la maison, son téléphone sonne, mais l'enfant ne prend pas le téléphone. Il téléphone, l'entraîneur téléphone à la maison, alors la maman de Michael prend le téléphone, ma femme, la maman Paola. Alors l'entraîneur dit, mais nous sommes en train d'attendre Michael, où est-ce qu'il est? Nous avons match aujourd'hui, le bus est en train de l'attendre, tout le monde, nous l'attendons. Alors, la maman Paola descend dans la chambre de l'enfant en pleine prière depuis qu'il est entré à 0 heure. Là, c'était 8 heures du matin, l'enfant était en prière. Alors, sa maman n'avait pas de choix si ce n'est que le bousculer. Michael, l'entraîneur t'entend, toute l'équipe t'entend, vous avez match aujourd'hui. L'enfant dit, je savais, mais j'étais emporté. À 8 heures, de 0 heure à 8 heures. Alors, sa maman l'a amené, le bus a démarré, ils sont partis, ils ont suivi dans le véhicule de la maison jusqu'à l'endroit du match. Tout ce que je suis en train de dire est que vous pouvez veiller. Si un enfant de 17 ans peut veiller seul, sans musique, vous pouvez le faire. Nous avons développé ça. Nous n'avons pas besoin d'une très grande équipe pour faire une veillée. C'est bien de veiller en équipe, mais vous pouvez le faire seul. C'est possible. Jésus-Christ le faisait, Jacob l'a fait, l'apôtre Paul le faisait, Moïse le faisait. Ils étaient des humains comme nous et vous. Comme nous, ils étaient des humains. Donc, nous pouvons le faire. C'est simplement question de savoir contrôler la chair. Le grand secret, c'est diminuer la consommation de la nourriture les jours que vous programmez la veille. Donc, les samedis, préparez-vous de moins en moins, manger moins en moins, diminuer la consommation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le temps de la prière compte. Le temps que vous prenez dans la prière compte. Plus vous restez longtemps dans la prière, plus vous aurez récolté tout ce que les effets de la prière promettent. Prier, c'est bien, mais rester longtemps, c'est mieux. C'est ça ce qu'il faut. Ce qui transforme, c'est ce genre de prière. Alors, la veillée de prière vous pousse à développer cette capacité-là, de rester longtemps. Parce que pendant la journée, quand vous priez, vous avez des occupations par-ci, par-là. Et vous êtes là, vous n'allez nulle part. Restez dans la présence du Seigneur. Donc, le temps que vous prenez fait la différence. Ça vous transforme, vous sortez complètement transformé par l'Esprit de Dieu en vous. Ça, c'est très capital. Le temps que vous prenez. Alors, pour prendre le temps longtemps dans la prière, cela va par la décision. Vous devez commencer à décider, j'entre dans la présence du Seigneur, je ne vais pas sortir. Souvent, quand on se prosterne, on prie, on cherche une raison. Oh, je dois faire un appel. Oh, il y a quelqu'un qui va me téléphoner. Oh, je dois aller au boulot. Oh, je dois aller me retirer. Oh, je dois aller... Donc, vous cherchez toujours une raison pour interrompre. Mais quand vous voulez rester longtemps, vous cherchez une raison pour ne pas stopper. Vous voyez la différence? Oui. Généralement, on cherche une raison pour stopper, une raison toujours valable. Je dois aller laisser les enfants à l'école, je dois aller au boulot, ainsi de suite. Mais si vous voulez rester longtemps dans la présence du Seigneur, vous devez chercher une raison pour ne pas quitter, pour rester. Voilà. Alors, maintenant, vous devez décider. Ça commence d'abord par votre intérieur. Dans votre mentalité, dans votre tête, vous devez dire, je m'engage à rester, je ne vais pas me mettre debout. Je suis là pour aller loin. Vous vous décidez comme ça. Alors, qu'est-ce que nous allons faire le samedi? À partir d'aujourd'hui, que vous suivez ce message, vous vous engagez déjà. Le samedi, je resterai longtemps dans la prière. Je me prépare. Je suis en train d'attendre. C'est un rendez-vous.
Imaginez-vous si vous avez un rendez-vous avec un bien-aimé, un frère que vous aimez bien, un ami que vous êtes fiancé, vous allez vous rencontrer avec votre fiancé, vous avez un rendez-vous. Eh bien, vous vous empressez, n'est-ce pas? Eh bien, c'est la même précipitation, le même empressement. C'est la rencontre avec le Seigneur. Voilà comment nous allons préparer cette veille. Ça sera terrible. Maintenant, nous voulons entrer dans la deuxième portion, à quoi s'attendre. Vous voulez que je parle de ça? Oui, oui, c'est la question que j'allais vous poser. À quoi s'attendre? À quoi s'attendre de cette veillée-là? Qu'est-ce que je peux m'attendre? Qu'est-ce qui peut se passer? C'est ça la Voilà. prochaine C'est terrible. que j'allais poser. Oui, allez-y. Vous savez le thème, n'est-ce pas? Les Ah dieux oui, générationnels. rappelez-nous le thème d'abord. Rappelez-nous le thème. Qu'on soit Le Dieu générationnel, cela veut dire les dieux des générations. Le Dieu qui a été le Dieu d'Abraham est devenu le Dieu d'Isaac, est devenu le Dieu de Jacob, est devenu le Dieu de toutes les tribus d'Israël, est devenu notre Dieu, restera le Dieu de nos enfants et le Dieu des enfants de nos enfants et des enfants des enfants de nos enfants et des enfants des enfants des enfants de nos enfants. C'est ce Dieu-là. Alors, à quoi s'attendre? Eh bien, nous serons très, très pratiques. Vous savez, l'évangile que nous avons reçu, c'est un héritage. Bref, Dieu que nous avons reçu, c'est un héritage. Il nous a été transmis. Nous l'avons reçu. Maintenant, la grande responsabilité que nous avons, c'est le transmettre à la génération qui suit, aux jeunes gens, ceux qui sont autour de nous, nos propres enfants. Nous devons les transmettre. Assez avec cette chose de dire non, les enfants des chrétiens sont des mauvais chrétiens. Les enfants des pasteurs sont des mauvais chrétiens. Que cela soit faux pour vous, que cela ne soit pas vrai pour vous, c'est vrai ça. Ce n'est pas une loi, ça c'est un constat humain, mais ce n'est pas une loi de Dieu. Selon Dieu, le Dieu d'Abraham doit être le même Dieu d'Isaac. Donc selon Dieu, le fils d'Abraham ne peut pas être un faux croyant. Selon Dieu, le fils d'Abraham doit être un meilleur croyant. Vous allez voir que d'ailleurs, quand vous regardez la génération qui devrait entrer dans la terre promise, cette génération n'est pas entrée, mais c'est la génération succédente, la génération qui a suivi, qui est entrée avec Caleb et Josué. Ils ont obtenu les meilleurs, ils ont possédé la terre pendant que la génération précédente a échoué. Donc, nos enfants doivent faire meilleur, doivent connaître Dieu plus que nous-mêmes. Cela dépend de la façon dont nous transmettons cet héritage que nous avons reçu des apôtres. Donc, nous allons parler des choses très, très pratiques, très, très pratiques. Je vais vous souffler quelque chose. Si dans cette génération, si donc en Israël, aujourd'hui, vous allez vous regarder à Jérusalem, c'est comme aux États-Unis, c'est comme en Amérique. C'est difficile de voir en réalité les traces des gens qui sont consacrés à Dieu, alors que ce sont les peuples de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons eu un Américain ici, il venait de mourir, ça fait pas longtemps, Jerry Springer. Il avait un show de télévision qui était un show très, très, je pense que Pasteur Otis, vous savez, Jerry Springer, les couples venaient se battre, venaient se déchirer les habits devant tout le monde. Et ça, c'est un juif. Vous allez penser qu'il a la crainte de Dieu? Absolument non. Lui, il ne pratique pas ça, mais il est juif. Pourquoi cela? Eh bien, la question que je me pose, est-ce que la génération qui a été avant eux, ont-ils bien transmis Dieu? C'est ça la question. Parce que si donc je suis en train de transmettre Dieu d'une façon impertinente, c'est-à-dire l'enfant regarde, il ne voit pas les effets de Dieu dans sa vie. Il entend des dogmes, il entend la loi. Ça n'a pas des effets pratiques dans sa vie. Il y a beaucoup de chances que l'héritage n'a pas été bien transmis à l'enfant. Ce n'est pas la faute de l'enfant. Peut-être que moi, je n'ai pas utilisé des méthodes qui pouvaient rendre Dieu relevant.
pertinent dans la vie de l'enfant. Mais quand l'enfant regarde, il voit les traces de Dieu dans sa vie, il dit, c'est Dieu, c'est terrible, je vais m'attacher à ces dieux. Il y a beaucoup de chances qu'il va hériter ces dieux-là. Ce sont des choses très, très pratiques que nous allons aborder, que des fois nous négligeons ou des fois nous ne savons pas. Nous allons parler de cela d'une façon pragmatique. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour transmettre l'héritage que nous avons reçu d'une façon pertinente, afin que la génération qui vient après nous soit une génération enthousiasmée, une génération motivée pour Dieu. C'est ce que nous allons toucher, ça sera terrible. Ça va nous révolter. Chacun va se sentir responsable, pas d'une façon obligée, mais d'une façon inspirée. C'est comme cela. Et ensuite, on va s'attendre à des moments de prière intenses. Rappelez-vous que c'est une veille de prière, n'est-ce pas, Pasteur Ortiz? Oui, c'est une veille de prière. C'est une veille de prière. Nous n'allons pas dormir, mais nous allons prier. On va prier. On va prier. On va vous motiver à prier. Vous allez vous sentir vous-même en train de prier. Ça sera terrible. On va prier, le Seigneur va agir et les gens vont se repentir, les gens vont se réengager avec Dieu, les gens vont chercher la guérison, les délivrances, ça sera terrible. Oh, le Dieu multisystème, il va agir en puissance. Soutenez-nous dans la prière, nous nous préparons pour cette veille. Voilà. Oui, est-ce que c'est la même Bible? C'est la question que je voulais poser. C'est la même Bible. Est-ce qu'il y aura quelque chose de nouveau que vous allez amener? Absolument. Absolument. Vous savez, la Bible donne des grandes lignes. La Bible va dire ce que vous avez appris, transmettez-les, n'est-ce pas, à vos enfants. Dieu va dire cela à Israël en tout temps. Dites ceci à vos enfants. Dites ceci à vos enfants. Mais il y a quelque chose de très important que nous allons relever. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que Dieu soit pertinent dans votre propre vie et soit pertinent dans la vie de vos enfants dans la maison et dans la vie de tous ceux qui vous entourent? Je vais présenter comment est-ce que vous pouvez faire pour que ceux qui vous entourent voient Dieu briller au-dedans de vous. En d'autres termes, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que les gens vous voient en feu et que quand ils s'approchent de vous et sont contaminés par ces mêmes feux? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Quelles sont les choses pratiques que vous pouvez faire aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui, de la technologie, dans le monde d'aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Des pratiques. Je ne vais pas tout analyser ici, je ne vais pas tout détailler ici. Venez à la veille, on va vous dire ça. Nous allons parler de choses très pratiques, très pratiques. Il y a des gens qui ont réussi aujourd'hui à transmettre Dieu d'une façon palpitante. Comment vous pouvez expliquer un enfant de 12 ans, un enfant de 8 ans, il va dire, moi je m'appelle frère tel. Moi je m'appelle apôtre, bon, moi je m'appelle. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant est inspiré, pas un vieux, mais un enfant est inspiré comme ça? Qu'est-ce qu'il trouve? Qu'est-ce qu'il trouve dans ses frères pour qu'ils disent, moi je suis frère tel, mon nom c'est frère tel. Et il commence à pratiquer comment ce frère prêche, comment il parle. Ça c'est déjà un disciple, c'est la génération qui est déjà allumée en feu. Donc nous allons parler des choses très pratiques comme ça pendant la veille. Et vous allez aimer ça. En tout cas, merci beaucoup, apôtre. Notre temps touche presque à sa fin. Mais j'aimerais, avant de vous demander de faire une représentation schématique de l'enseignement, je nous pose, pas à vous, je nous pose la question. Qu'est-ce que tu as transmis à la génération suivante? Qu'est-ce que moi, Ertis, je transmets à la génération suivante? Qu'est-ce que vous, Bob, vous transmettez à la génération suivante? Qu'est-ce que vous, qui nous suivez en ce moment, transmettez à la génération suivante? Ayez cette question-là en tête,
Réfléchissez-y, priez avant la veillée. N'attendez pas la veillée. Alors, nous rentrons vers l'apôtre pour qu'il fasse, qu'il schématise son enseignement. Comme ça, nous allons nous séparer par là. Merci. Voilà. Donc, l'enseignement sera divisé en deux. La première partie sera, nous allons définir ce que nous voulons dire si nous parlons des dieux de génération, dieux générationnels. Nous allons définir ça du point de vue biblique. La deuxième partie sera une partie pragmatique, pratique. Comment est-ce que nous pouvons transmettre Dieu à la génération qui nous succède? Ça sera très, très pratique et cela va nous plonger directement en prière. La deuxième partie, ça sera un feu. Alors, pour illustrer ça, je vais prendre ça. C'est une télécommande. La télécommande m'a été donnée. Maman Paula venait me donner cette télécommande. La Maman Paula va me donner la télécommande. La télécommande est à elle. Elle prend. Elle me donne la télécommande. Je reçois la télécommande à la main droite. J'ai reçu. Mais cette télécommande n'est pas prévue que je puisse garder ça. Elle me demande de transmettre ça. Je prends comme elle me l'a donné. Je passe ça à la main droite et je transmets. L'évangile, Dieu, nous l'avons hérité. Les apôtres nous ont transmis ces dieux. Nous les recevons. Ça ne peut pas se limiter ici. Il y a des gens qui sont morts. Ils meurent, ils connaissent Dieu. Ils meurent avec ces dieux-là. Mais quand tu regardes sa suite, ses enfants, les gens qui sont autour de lui, il n'a pas transmis. Le mouvement s'est limité à son niveau, c'est tout. Il meurt avec ça. Non, 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 non. Nous recevons, nous transmettons de l'autre côté. C'est comme le pasteur Etis venait de demander, est-ce que vous êtes en train de transmettre à la génération qui suit ce que vous avez hérité comme foi? La foi que vous avez hérité, vous l'avez hérité des apôtres. Vous avez hérité Dieu des apôtres, de la génération qui a été avant vous. Il y a des frères et sœurs qui nous ont prêché l'évangile, qui étaient les anciens dans la foi avant nous. Ils nous ont donné. Maintenant, nous sommes en train de transmettre. Est-ce que vous avez déjà transmis? Alors, c'est ça donc le schéma de mon enseignement, de l'enseignement que le Seigneur nous a donné pour ce samedi. Et ça sera terrible, vous serez très édifiés. Invitez tout le monde. Invitez les non-chrétiens. Invitez les ivrognes. Invitez les drogueux. Invitez les prostituées. Invitez les criminels. Invitez les magiciens. Invitez les sorciers. Invitez les belles familles. Oui. Invitez les belles familles avant que vous ne puissiez les traiter de sorciers. Invitez-les. Ils ne sont pas des sorciers. Invitez-les. Ils ont besoin du salut. Invitez les enfants. Invitez les parents. Invitez tout le monde. Ça sera très, très intéressant. Rappelez-vous, c'est la bonne nouvelle que nous allons prêcher. Qui ne veut pas écouter la bonne nouvelle? Tout le monde veut écouter la bonne nouvelle, le samedi, ça sera terrible. La bonne nouvelle est bonne. En tout cas, merci apôtre pour votre temps, pour toutes les explications et pour avoir déjà allumé le feu dans nos cœurs. S'il était possible de sauter, d'arriver déjà à samedi, je crois que je l'aurais fait. Mais nous nous attendons à de grandes choses ces jours-là. Ne manquez pas, invitez tout le monde. C'est sur Église Doxa Deo Lubumbashi, sur YouTube, sur Facebook, sur WhatsApp. C'est là que vous allez nous trouver, et même sur Zoom. Tous les renseignements sont sur Facebook de Église Doxa Deo Lubumbashi. Une courte prière comme mot de la fin, apôtre. Oh Seigneur notre Dieu, Dieu vivant,
les dieux générationnels. Tu n'as pas seulement été le Dieu d'Abraham, mais tu es resté aussi le Dieu d'Isaac, pas seulement d'Isaac, tu es descendu pour devenir le Dieu de Jacob et le Dieu des 12 tribus. Tu es notre Dieu aujourd'hui grâce au Seigneur Jésus. Père, nous avons un rendez-vous merveilleux avec toi, oh notre Dieu. Tu nous as déjà précédés ce samedi et nous savons que la rencontre sera merveilleuse. Tu anticipes notre réponse, notre Dieu. Et nous anticipons ta présence, oh Seigneur. Tu vas nous toucher, tu vas nous parler, tu vas nous transformer, tu vas nous relever, tu vas nous fortifier, tu vas nous encourager, tu vas nous rendre purs. Et tu vas nous rendre fervents. Tu vas allumer un feu nouveau dans notre vie afin que nous puissions entrer en 2024, qui est aussi un héritage avec chaleur et détermination. Notre Dieu, nous te glorifions. Bénis chacun de tes enfants qui viendra à cette veillée. Oh, nous te rendons gloire, ça sera merveilleux au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, merci et à samedi, 22h heure de Kin, calculez votre fuseau horaire. À Dieu seul la gloire. Encore une fois, merci. Nos salutations à Maman Paula qui était dans les coulisses et à tous les enfants, Michael et ses frères et ses sœurs. Merci. À samedi. Shalom. Okay.